Ces raisons de sauver, un polar Avery Black, tome 5, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Kirsten se raidit contre le froid de Boston, ajusta son écharpe autour de son cou et se prépara pour ce qui l'attendait, marcher sur 4 pâtés de maison, dans la nuit noire. Elle passa devant tous les bars fermés, réalisa qu'il était trop tard pour marcher, et ressentit un soudain élan de peur. Elle jeta un coup d'œil à la porte de l'immeuble qu'elle venait de quitter, et pensa à changer d'avis. Peut-être aurait-elle dû rester chez son amie. Amy avait insisté pour qu'elle reste, qu'il était trop tard et faisait bien trop froid dehors. Et même si ces 2 choses étaient vraies, Amy les avait prononcées avec le visage enfoui dans le cou d'un homme qu'elle avait rencontré au bar. Et pendant que son visage avait été là, les mains du gars avaient été ailleurs. Et honnêtement, Kirsten ne voulait pas dormir sur le canapé d'Amy, tout en écoutant sa meilleure amie et un mec aléatoire, mais mignon, se donner à fond toute la nuit dans une stupeur pleine d'ivresse. Honnêtement, elle ne voulait pas non plus être là le matin, à s'affairer avec Amy pour trouver une bonne raison de mettre le gars dehors. En plus, ce n'étaient que 4 pâtés de maison. Et comparé au froid polaire qui avait ravagé Boston il y avait environ 1 mois, ce soir ressemblerait à une petite balade vivifiante dans une brise printanière. Il était près de 3 heures du matin. Elle et Amy étaient sorties avec l'intention de s'enivrer, de boire toute la nuit et de faire ce que leur cerveau de primates ivres suggérait. Après tout, là, au cours de leur dernière année d'université, leurs rêves étaient devenus réalité. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, elles avaient toutes les 2 été choisies dans leur classe de photojournalisme, 2 parmi 8 candidats, pour partir en mission en Espagne en été. Elles allaient travailler pour un magazine prometteur sur la nature, qui s'adressait spécifiquement au marché de l'éducation, et seraient payées plus cher pour cette seule mission que la mère de Kirsten ne l'avait été pour toute l'année précédente. Et ça la fera taire, pensa Kirsten. Elle aimait beaucoup sa mère, mais en avait vraiment assez de l'entendre dire que poursuivre une carrière dans la photographie était une chimère, une perte de temps. Elle arriva au bout du premier pâté de maison, regarda au passage pour piétons et le trouva éteint, puis continua. Le froid commençait à la piquer. Elle pouvait le sentir sur son nez comme une présence réelle, commençant à la pincer. Elle se demanda distraitement si Amy et son mec aléatoire étaient déjà nus, et si le type était bon ou s'il serait entravé par les quantités copieuses d'alcool qu'ils avaient bu. Enfin, non pas qu'elle en ait beaucoup profité. Elle avait pris un petit dîner au bar, où elle s'était terrée pour la nuit. Elle n'était Sample complete. Ready to continue?